qu'on peut se prosterner devant ce roi de rois? Bien-aimé, quand ces chants restent juste un chant pour toi, tu ne sentiras rien. Mais quand tu dis que tu es prosterné devant celui qui est ton créateur, bien-aimé, tu dois changer d'attitude. Tu dois arrêter tout ce que tu es en train de faire. Tu dois arrêter, tu dois te prosterner. Regardez celui qui est au-dessus de tout. C'est prosterner celui qui te donne le souffle de vie. Prosternons-nous, Yahweh. Que ta présence soit manifeste, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Dieu de grâce. Nous nous prosternons devant toi qui a créé le ciel et la terre. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, le Dieu de toute puissance. Tu t'appelles El Elyon, le très élevé. Au-dessus de tout, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que toi. Nous nous prosternons parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes rien. Et si nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui es l'oxygène de notre vie. Nous bénissons Dieu de grâce. Nous nous prosternons, Yahweh. Est-ce qu'on peut répondre juste le refrain? Yahweh, Yahweh, que sa présence est là et là-bas. Là où il y a ta présence, il y a des guérisons. Là où il y a ta présence, il y a des miracles. Là où il y a ta présence, Seigneur Jésus, les choses changent, Père de gloire. Il y a des bouleversements positifs qui s'établissent en ces lieux. Seigneur, que ton règne, Seigneur Jésus, vienne. Ton règne, seul ton règne. Pas le règne de l'autre, ton règne. Car ton règne, Seigneur, amène ton autorité. Ton règne amène ta puissance, Père de gloire. Car ta puissance vient de ton autorité qui s'établit au milieu de ton peuple. Seigneur, nous te saluons. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons bonjour ce matin encore pour ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es là. Je sais que tu es là. J'ai cette conviction parce que c'est la parole de Dieu qui me dit que là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, au nom de Jésus, que tu es là. Parce que nous proclamons Jésus, pas un autre nom, le seul nom qui a été donné, au-dessus de tout autre nom. Et enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue proclame ta Seigneurie, Père. Merci, Père de gloire, pour tous ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au groupe. Est-ce qu'on peut acclamer notre groupe d'adoration? Nous saluons nos bien-aimés, nos internautes, nous vous saluons. Et pour les étudiants, les élèves qui préparent les examens, je vous dirai juste une chose, que c'est bien de rester, de préparer votre examen, mais c'est mieux de venir d'abord pour avoir l'onction des dieux. Nous saluons les internautes spéciaux.
notre berger, le pasteur Adama, et maman Déborah, et notre sœur, la prédicatrice Marlène, qui sont à Brazzaville, non, à Pointe-Noire, Congo, Brazza. Ils sont pour une mission. Nous les saluons, que Dieu les accompagne dans ces périples missionnaires. Amen. Nous saluons aussi, nous disons merci, un grand merci à notre Dieu pour notre frère Moïse. Nous avons appris ce qui s'est passé, mais Dieu est bon. Servons le Seigneur, il nous protégera. Frère Moïse, tu es dans nos pensées, dans nos prières, et que tes pensées ne se troublent pas. Dieu est avec toi. Est-ce que bien-aimé, on peut s'élever? J'aimerais qu'on prie encore pour lui, que Dieu puisse le fortifier. Ceux qui sont à côté de lui, je demanderai au prédicateur Johan, si tu peux s'approcher, poser ta main sur lui, et on prie pour notre bien-aimé. Demandons la grâce de Dieu, que Dieu continue à faire son œuvre de guérison dans sa vie, et que Dieu le renouvelle complètement. Parce que quand Dieu agit, quand il guérit complètement, et qu'il n'y ait pas de traces de maladie dans son corps. Au nom de Jésus, prions. Père, je te présente ton serviteur Moïse. Je te le présente, Seigneur Jésus, pour que tu puisses tendre ta main longue, puissante et invisible sur lui. Que tu apportes la guérison, Seigneur, que tu as commencé dans sa vie. Merci, Seigneur, parce que tu l'as épargné, Seigneur Jésus, de cette maladie aussi mortelle. Tu t'es manifesté dans sa vie comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Seigneur, fais que ta guérison soit vraiment complète dans sa vie, qu'il reprenne ses facultés normales, Père de gloire. Et je déclare et je proclame à toute fibre, à toute cellule, Seigneur, qui se trouverait dans ses corps, dans la partie où il était endommagé, je t'ordonne maintenant de quitter complètement ses corps et que le sang de Jésus puisse couler pour visiter le lieu endommagé et que les traces de maladie disparaissent complètement. Seigneur, nous te remercions de sa présence. Nous te rendons vraiment grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Voilà. Dieu a fait grâce que je sois là pour apporter la parole. Que le Saint-Esprit me fortifie. J'aimerais vraiment que nous puissions, je voulais, pour ceux qui étaient là le jeudi de notre journée de prière, c'était 5 heures de prière. J'avais un message toute la semaine que j'avais déjà prévu, mais à la dernière minute, ces messages me revenaient encore. Et je voulais revenir sur ces messages qui, pour moi, sembleraient vraiment la clé même de notre consolation cette année. Cette année a été déclarée une année de consolation. Bien-aimé, quand l'homme de Dieu donne le thème chaque année, ce n'est pas de simples slogans. Lui-même le dit, il reçoit de la part du Seigneur. Et que quand Dieu parle, c'est qu'il a parlé, il sait pourquoi il a parlé. C'est vrai, c'est déclaré une année de consolation. Mais les gens croient que comme Dieu a dit que ce serait une année de consolation, on doit rester dans l'état de oisiveté, de passivité ou de paresse. Je ne fais rien, j'attends la consolation de mon peuple. Bien aimé, dans toute alliance, il y a 2 parties. Et chaque partie a une part de responsabilité. Chaque partie doit jouer son rôle pour que l'alliance soit complète. Dieu a parlé, Dieu a dit. Et quelle est la part maintenant de la terre, l'Église que nous sommes? Qu'est-ce que nous devons faire pour que cette consolation puisse vraiment être complète? Sinon, ce serait juste de simples slogans. C'était l'année de... l'année passée, c'était l'année de... Voilà. Des réajustements, de l'expansion. Et ça serait chaque année. On doit toujours proclamer, et fin de compte, il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Pourquoi on doit se poser cette question? Ça devient de simples slogans. C'est pareil aussi avec la parole de Dieu. Si on la lit juste comme un livre, ça serait juste de simples slogans. Ben, quel est l'esprit qui est derrière ce message aussi fort? Est-ce que nous saisissons vraiment ces messages?
Et voilà qu'on est au mois de mai dans quelques jours, 10 jours. Ça sera la fin du mois de mai. Je ne sais pas si vous, mais vous ne voyez pas comment le temps va tellement très rapide qu'on ne s'en rend même pas compte. Surtout cette semaine, avant-hier, je parlais avec un ami, il me dit, mon cher, on est déjà vendredi. Je dis, ça m'étonne même. Les temps passent vite. Et bientôt là, c'est la moitié de l'année. Est-ce qu'on doit tendre vers la fin pour réclamer sa consolation? Parce que quand Dieu parle, il attend aussi à l'homme de réagir à cet appel. Dieu a parlé. Et quelle serait notre réaction par rapport à cet appel? Notre réaction. C'est pourquoi mon thème, c'est la terre ou l'Église régit ou détermine le ciel. La terre régit ou détermine le ciel. Nous allons comprendre pourquoi la terre doit régir le ciel et doit détermine le ciel. Parce que le désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions jouir de tout ce qu'il a prévu pour nous. Le désir de Dieu pour nous est que notre joie soit parfaite comme le dit la parole. Quand nous lisons dans le livre de Jean 16, ce n'est pas ça mon passage clé, mais dans Jean 16, 24, la Bible dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez. » C'est Dieu qui nous dit, « Demandez et vous recevez. Et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. » C'est ça l'objectif de Dieu pour nous. Il veut que nous puissions demander et que quand nous recevons, c'est la joie de Dieu qui est parfaite. C'est ça l'objectif de Dieu. Il ne veut pas que nous les servons et que nous soyons tristes. Il ne veut pas que nous puissions nous inquiéter. Il nous a tout donné. Et il enrichira encore dans le livre du Premier Testament, Jérémie 29, 11, car je connais, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Je connais le projet. Parce qu'il sait que l'ennemi aussi a des projets. Contraire au projet de Dieu. Le projet de l'ennemi, c'est dans Jean 10, 10. L'ennemi, il est venu pour détruire, dérober et égorger. Et connaissant les projets de l'ennemi, Dieu reste dans ce qu'il dit. Je connais le projet. Quel est cet enfant avec douleur qui enfanterait son fils et voir son fils être détruit? Et même nous qui ne sommes pas le parent de ces enfants qu'on voit traîner à la gare, quand tu le vois fumer le matin, à 13 ans, 14 ans, tu poses la question, tu as commencé à fumer à quelle heure? À quel âge? Je t'ai dit à 9 ans. Tu as mal. Mais vous imaginez, qui peut accepter que son fils ne réussisse pas dans la vie? Qui peut? C'est pourquoi Dieu, quand il voulait détruire le peuple d'Israël, par désobéissance, Moïse lui a dit, Seigneur, regarde ce peuple. Que diront les ennemis? Tu les as fait sortir de l'Égypte pour venir les tuer dans le désert. Et Dieu s'est repenti. Il dit, oui, Moïse a raison. Que dira ce peuple? Que diront les ennemis de mon peuple? Personne ne voudra le malheur de son peuple, de son fils. Et c'est le projet que Dieu a pour nous, le projet de bonheur. Mais pour entrer dans cette vision de Dieu pour nous, dans ces projets divins, et pour atteindre ce que Dieu nous a prévu cette année, une année d'excellence, une année de consolation. La consolation, c'est la bénédiction. Nous devons faire une chose que Dieu nous demande. Et cette chose, c'est la prière. Bien-aimé, une église qui n'est pas en prière, si je parle de l'église, c'est toi et moi. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui n'est pas forte. Amen. Parce que la mesure de l'œuvre de Dieu aujourd'hui dépend de la mesure de la prière de l'Église. Dieu nous donne par rapport à ce que nous lui demandons, par rapport à ce que nous nous confions en lui. Et ce n'est qu'en fonction de la prière de l'Église que la puissance de Dieu se manifeste sur nous. Si
nous lisons le livre de 1 Samuel. À partir du premier verset, c'est une histoire connue. L'histoire de Pénina et de Anne. À partir du premier verset, 1 Samuel, dans l'Ancien Testament, premier verset, à partir du verset 6 jusqu'au 20e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Bon, je saute, je vais directement pour gagner le temps. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne était rivale, où elles avaient un mari commun avec Pénina. Et Anne n'arrivait pas à enfanter. Et Pénina avait déjà des enfants, de garçons, de filles. Mais la Bible ne dit pas que c'était un mauvais sort. La Bible ne dit pas que ça venait du malin. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. C'est dans le verset 5. Car Elkana, c'est le mari de Anne, il dit, mais il donnait à Anne une portion de double parce que son mari cherchait à consoler sa femme. Parce que comme elle n'avait pas d'enfant, il cherchait à tout prix pour rendre la femme heureuse. Mais ce n'est pas cette consolation que Anne voulait. La consolation de Anne, c'était avoir un enfant aussi. Et la Bible en renchérit disant, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Quel est ce Dieu-là qui dit que j'ai des projets de bonheur pour vous, mais il rend Anne stérile? Parce que Dieu voulait faire quelque chose avec Anne. Et vous remarquerez dans la Bible, tous ces enfants qui sont venus de moyens aussi difficiles, ils ont quelque chose à apporter. Nous voyons l'histoire d'Isaac. Nous voyons l'histoire de Jean-Baptiste. Et lui-même, par-dessus tout notre Seigneur Jésus, de quelle manière il est venu dans le monde. Si Dieu fait quelque chose, si Dieu te prépare à quelque chose, il a un objectif à atteindre pour que sa gloire éclate dans notre vie. Amen. Et nous voyons l'histoire de Anne. La Bible dit, on pouvait lire à la maison, la Bible dit ceci, au verset 7, « Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. » Bien-aimés, toutes les années, la même situation. 2015, on proclame la même. Il y a des situations qui durent, qui traînent encore. 2016, 18, 19, il y a encore des situations qui sont là. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de consolation. Et que de semblants de consolation. Mais cette situation dure encore jusqu'à quand? On se plaint. On pleure comme Anne. Elle a pleuré. Elle ne mangeait même pas. Elle s'inquiétait. Pourquoi ça m'est arrivé? Et de là, quand on a des situations pareilles, des fois on se dit, Seigneur, pourquoi tu as permis? Pourquoi? Et pourquoi? Beaucoup bien de pourquoi qui se suivent. Mais à un moment donné, Anne pouvait, je crois qu'il s'est passé, il est allé voir son mari, donne-moi un enfant. Mais son mari pouvait dire, mais qu'est-ce que je suis? Moi, je n'ai juste que la sémence, mais l'enfant vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Anne a saisi. Elle faisait que pleurer. Mais à un moment donné, elle a dit, stop. Plus d'inquiétude, plus de pleurs, plus de plaintes. Et il s'est levé, il a pris la chose en main. Elle est passée à l'action. Et quelle est cette action? Elle a décidé, je me lèverai. Elle est allée dans la maison de l'Éternel. Elle est allée dans la maison de Dieu. Elle n'est pas allée voir les sacrificateurs, le prêtre Élie, comme nous le faisons souvent. Juste un petit problème, maux de tête, maux de ventre, tu appelles le pasteur Adama. C'est très bien, la Bible nous le recommande. Si tu as un souci, surtout de cas de maladie, mais des fois aussi, on doit se prendre en charge. Amen. Cela aussi fortifie notre foi. Nous aimons tout simplement, j'aime bien dire ça, de prière commission. Prie pour moi. Déjà, quelqu'un qui te dit prie pour moi, c'est qu'il ne prend pas sa situation au sérieux. Parce que quelqu'un qui prend sa situation au sérieux, la personne doit d'abord prendre la chose en urgence. Et que si ça ne va pas, tu demandes le renfort de nos frères. Amen. Anne est allée dans les temples. Elle a commencé à répandre son cœur devant Dieu. Elle a pleuré. Et c'est le prophète et le sacrificateur Élie
qu'il a vu en train de prier. Elle n'est pas allée voir le sacrificateur. Elle est allée devant l'autel des dieux. Nous avons entendu, Maman Ginette nous a prêché sur le secret de l'autel. Elle a pleuré devant l'autel de Dieu. C'est ce que nous avons fait le jeudi il y a 2 semaines ici. On a passé un temps, 5 heures de prière. Et Dieu s'est manifesté. Ceux qui étaient présents l'ont vu. Cette dame française qui a recouvré la vue, qui n'arrivait même pas à lire la Bible. On a prié, l'église est là. Elle a lu la Bible, le passage qu'elle avait reçu. Dieu se manifeste, il attend quelque chose de notre part. Anne a pris les choses en main. Elle est allée dans le temple. Bien-aimé, comme je dis, arrêtons de prière commission. Prends la chose au sérieux. Quand tu veux prendre la chose au sérieux, tu te diras assez, c'est assez. Les choses doivent changer. Amen. Et mon passage de base, le cœur de mon message, se trouve dans le livre de Matthieu 18. C'est là où je dis que le ciel, la terre plutôt, régit le ciel, ou détermine le ciel. La terre, c'est vous et moi. La terre, c'est l'Église que Dieu nous a donnée. C'est toi, c'est la terre qui régit le ciel. Oui, c'est vrai, on se poserait la question. Donc, c'est que la terre a le pouvoir sur le ciel. Non, on va comprendre ça. C'est Dieu même qui l'a permis. Matthieu 18, 18. Voilà. Je vous l'ai dit, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Je sors du contexte de tout le chapitre, mais je prends juste cette portion. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Et si j'ai pris la version de Bible du Semeur, de la Bible plutôt du Semeur, elle dit ceci. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Et dans une version variante de la Bible du Semeur, ça dit ceci. Tout ce que tu interdiras sur la terre aura été interdit aux yeux de Dieu plutôt. Et tout ce que tu permettras sur la terre aura été permis aux yeux de Dieu. Amen. Quel est le pouvoir? C'est le pouvoir que Dieu nous donne. Il dit tout, sans exception. Dieu fait exception de personne, dit tout. Tout alors. Tout ce que vous interdirez. Si j'interdis la maladie, comme on l'a interdit dans la vie de Moussa, ça va s'accomplir. Amen. Il dit tout alors. Et Dieu attend notre parole tout simplement. La vie et la mort, proverbes, sont au pouvoir de la langue. Et on en mangera le fruit. Si tu veux manger le bon fruit de la vie, proclame la vie, proclame les bonnes paroles de Dieu. Il dit, pourquoi alors? Qu'est-ce qui caractérise ce passage? C'est que la particularité de ce passage, c'est que l'action sur la terre précède l'action dans le ciel. Dieu nous a tout donné. Ce n'est pas que le ciel doit lier ou délier en premier, mais c'est la terre qui doit lier et délier en premier. Et le ciel approuve ce qu'on a dit. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir, non pas de Dieu, de notre langue. Si tu confesses de mauvaises choses, attends-toi. Et si, comme dit la Bible, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est le contraire de la foi. Je crains que cette maladie va m'amener à la mort. Elle va t'amener à la mort. C'est la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi je dis l'action dans le ciel est régie par l'action sur la terre. Donc tout ce qui contredit Dieu doit être lié. Et tout ce qui s'accorde avec Dieu doit être délié sur la terre. Amen. Nous avons ce pouvoir. Donc l'action sur la terre précède l'action dans le ciel. Et à titre illustratif, je prendrai encore l'histoire, toujours dans l'Ancien Testament, pour démontrer, nous prendrons les livres d'Exode. Exode 17
à partir du 8e au 13e verset, l'histoire de Moïse, le sauveur du peuple d'Israël. Moïse 17, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Amalek vint combattre Israël et à Riphidim plutôt. Amalek, c'était l'ennemi du peuple d'Israël. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Moïse, il envoie Josué sur le lieu de bataille. Mais lui, il dit, moi, je me tiendrai sur la colline, au sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron, c'était le frère de Moïse, son frère aîné de 3 ans. Parce que Moïse a commencé le ministère à 80 ans. Rien n'est tard. Et son frère Aaron avait 83. Et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, écoutez, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse était fatigué. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dieu a donné la victoire. Mais vous imaginez si Moïse restait et dit allez au combat, c'était la défaite. Mais il a compris. Donc pour que le ciel agisse à mon égard, je dois faire une action sur la terre. Et là, qui décidait maintenant de la victoire du peuple d'Israël ou de la défaite de ce peuple? C'était Dieu ou c'était Moïse? Dieu avait déjà donné la victoire. Je vous ai donné tout. Éphésiens 1, 3. Nous avons été bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est notre banque, c'est notre dépôt. Tout est déjà là, la victoire est là, elle a été accomplie sur la croix. Mais c'est maintenant à nous, parce que Dieu a besoin de notre présence, comme j'aime bien le dire. C'est comme un enfant, vous imaginez, vous avez un enfant à la maison, vous ne le voyez pas. Il entre, il sort, il entre, il sort, il entre, il sort. Vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce que cet enfant? Est-ce qu'il sait qu'il a des parents? Mais à un moment donné, il peut venir vous demander quelque chose, vous allez le retarder. Vous voulez la présence de cet enfant. C'est pareil avec Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. De la même manière aussi que Dieu a besoin de notre présence. Pas cette présence qui vient tout simplement pour demander, rester dans sa présence, prier, passer du temps avec ces dieux-là. Parce que la Bible dit, demeurez en moi. Ça, c'est Dieu qui le dit. L'action. L'homme, d'abord, tu demeures en moi. Et puis moi, mon Dieu, moi, ton Dieu, je demeurerai en toi. Demeurer, c'est rester ensemble. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il dit. Il dit, allez, moi je resterai, je lèverai mes mains. Quelle est juste l'action de lever les mains et il y a la victoire de l'autre côté? C'est la prière. Juste lui, il est intercédé pour son peuple. Moïse, la Bible, il n'y a pas un grand prophète plus que Moïse. Lui, il parlait avec Dieu, comme dit la Bible, comme des amis. Il levait la main et c'était la victoire. Et à chaque fois qu'il était fatigué, l'église, chaque fois qu'on est fatigué, on n'a pas envie, on a envie de rien faire. On rentre du travail, on n'a pas envie de prier. Bien-aimé, il n'y a rien qui se passera. Dieu attend ton intervention. Et ça serait juste de slogan, bon, moi j'attends juste la volonté de Dieu. Les gens ne comprennent pas deux fois qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? J'attends la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Ça, c'est la lâcheté. Dieu ne nous appelle pas à ça. Si Dieu veut faire quelque chose, il a besoin de notre contribution. Donc nous ne pouvons pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire, mais nous pouvons l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, comme Moïse avait empêché à Dieu de détruire le peuple d'Israël. Disant, Dieu, tu veux détruire ce peuple, alors tu m'as appelé pour délivrer ce peuple. Si c'est comme ça, exclue mon nom de livre de vie. Exclue mon nom. Qui peut dire ça devant Dieu? Donc dans le ciel, la victoire du peuple d'Israël dépendait de Dieu. Mais sur la terre, l'issue,
c'était Moïse. Et il y avait la victoire. C'est pourquoi je dis la terre régit donc le ciel. Parce que nous devons comprendre que Dieu s'est déjà fixé un but. Mais pour que ce but s'accomplisse, Dieu a besoin de notre contribution par la prière. C'est le canal, la voie qui s'est choisie pour communiquer avec lui. Et quand nous voyons, parce que tout vient de Dieu, même nos prières, tout vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? C'est Dieu qui donne à l'Église le désir. Je ne sais pas, des fois quand vous n'avez même pas envie de prier, même vous mettez en prière, il y a des choses qui commencent à venir. Tu crois que ça vient de toi? C'est Dieu qui met. C'est Dieu qui donne à l'Église, qui donne à l'homme, aux chrétiens que nous sommes, de quoi lui dire. Et lui, il agrée ça. C'est juste flèche aller, flèche retour, et que Dieu agit en nous au travers de ce qu'il a dit. Jérémie 29, 19 dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. C'est la promesse de Dieu. On a prié, on est parti, on a même oublié. Mais Dieu n'oublie jamais. Et la condition, avant que Dieu exauce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'invoquer, il faut prier. Donc le ciel désire nous bénir. Mais le ciel ne le fera pas tout de suite. Il attend notre réaction. Donc le ciel ne bougera qu'après que la terre bouge. Comme j'avais dit dans Ephésiens 1, 3, la Bible 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, écoutez, de toute bénédiction spirituelle. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est moral, intellectuel, les bénédictions sont dans les bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste en Christ. C'est comme ça que je dis, nos bénédictions, c'est dans la banque de Dieu. Si tu as un compte bancaire, tu sais que, avec assurance, si tu as ta carte, tu sais que j'ai l'argent dans mon compte. Et tu vas, tu peux retirer. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas avec des doutes. Est-ce que c'est le 12? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu vas avec des doutes. Parce que tu sais qu'il n'y a rien. C'est cette assurance que nous devons avoir en Christ. C'est-à-dire que Dieu me dit, invoque-moi, je te répondrai. Guérissez les malades, je vais dans la banque de Dieu. C'est là notre bénédiction. Il dit, bénédiction, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. Je disais l'autre fois, le jeudi, pour ceux qui étaient là, Jésus à la croix, on l'a cloué. On a percé ses mains. Il y avait des trous. Partout, il était percé. C'était pour nous. Et quand Christ prie, quand Jésus prie au Père, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Quelle assurance. Mais si je ne peux même pas demander, tu m'exauces toujours, mais je le fais pour ce peuple. Et que quand Christ demandait, il demandait pour nous. Et que quand Dieu donnait, il ne donnait pas pour Christ, parce qu'il a tout. Mais les bénédictions que Christ demandait, il intercède pour nous. Ça entrait dans le main percé. Et nous sommes cachés en Christ. Et ces bénédictions coulaient pour nous. Il est bon que les frères soient ensemble. C'est comme l'huile qui coule. C'est les bénédictions que Dieu... C'est pourquoi quand on prie, des fois moi je prie, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais Seigneur, même pour moi, même si j'ai péché, même pour ma famille, mais pense juste à Christ, à l'œuvre de la croix. Ça ne serait pas vain, Seigneur. Regarde Christ. Et les bénédictions que Dieu donne entrent dans le main percée. Ça nous rejoint, c'est à nous. Amen. C'est ça le secret de la prière. Et sans la prière, Dieu ne peut jamais nous révéler de grandes choses, des choses cachées. Sans la prière. La Bible dit dans Jérémie 33, nous le savons. Moi, j'appelle ça appel d'urgence 333. Invoque-moi, je te répondrai. Avant que Dieu te réponde, il a besoin que tu l'invoques. Il a besoin que tu pries. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Bien-aimé, pour voir des grandes choses, il faut invoquer Dieu.
Ce que nous voyons, ce ne sont pas des grandes choses. Il y a des grandes choses qui sont cachées. Il dit des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et nous allons les connaître que dans la prière, que quand tu invoques Dieu. Je bénis le Seigneur. Hier, je suis allé à une mission à Bruxelles. Il y a une famille, je connais bien, c'est une famille proche à ma femme. Ils ont des problèmes. La sœur, elle est à Ostende. L'autre sœur, elle est à Anvers. On devait les accompagner en prière. J'étais chez mon ami, on était avec le pasteur Umba. On a prié, on a prié. On a prié, on n'arrivait pas. Il y avait des manifestations. Les démons se manifestaient. Pas possible. Il y avait des réactions bizarres. Mais non, qu'est-ce qu'on doit faire? On a prié, on a prié. Et on a dit vraiment, cet esprit doit parler. Il y a eu deux choses. C'est parce que c'était dans la prière. On a commencé dès 10h jusqu'à 14h, 15h. On priait, on cherche la face de Dieu. Mais si on n'a pas passé plus de temps dans la prière, on n'allait pas connaître certaines choses. Même elles-mêmes, elles étaient surprises d'apprendre autre chose. Ah, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Bien-aimés, les grandes choses, on les découvre dans la prière. Dans la prière. Pas autre chose. La parole de Dieu, c'est le support pour nous dans la prière. C'est bien de venir à l'église. C'est bien de passer le temps dans les activités, mais c'est mieux de passer plus le temps dans la présence de Dieu. De préparer son culte avant de venir, son culte personnel. Une fois, je me réveillais ce matin, j'ai entendu ça même hier, ma femme m'avait caché. Il y avait un matin, je devais partir travailler très tôt, j'étais en retard. Je dis, Seigneur, que ton règne vienne. Des fois, je lui dis des choses, elle me traite de... Toi, tu dis des choses comme... Je dis, mon lit, que ton règne reste ici, et je veux partir. Je déclarais juste des choses. Et ma femme, elle aime toujours me provoquer. OK. Elle dit, OK, maintenant, aujourd'hui, je vais me dormir de ton côté comme tu n'es pas là. Bien-aimé, je suis parti. Ma femme, croyant que c'était moi, elle a entendu la porte ouverte. On a ouvert la porte. Quelqu'un qui est entré sur le lit, l'a tenu à la main. Elle avait une paix intérieure pas possible. Elle a appelé sa cousine que je vous parle. Elle dit, il y a autre chose qui se passe. Je suis allé là où Didier dort. Ce n'est pas possible. Il y a eu une manifestation. Quand on me disait, je dis, oh là, c'est que j'ai la puissance, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on passe plus le temps dans la prière. C'est pas, je le dis par modestie. Je le dis par modestie. Je provoque des sorties à ma femme. Je dis, va un peu. Va voir ta cousine, sors un peu. Elle dit quoi? Elle dit, ok, ouais. Ben, j'aime passer plus le temps avec Dieu de foi. Rester seul dans ma maison. Je tourne, je fais des gens de prière. Bien, des fois, quand tu entends des choses, tu diras que Didier, tu n'étais pas un marabout dans les temps. Je déclare des choses, je dis des choses. Bien-aimés, passons plus le temps dans la prière. C'est le secret de notre élévation. C'est le secret de la consolation que nous voulons avoir cette année. Mettons la culture de Dieu, de Jésus. La Bible dit, très tôt le matin, très tard le soir, dominons la fatigue. Nous voulons voir une église très grande, étendue. Nous devons passer plus de temps dans la prière. Et nous avons même entendu avec le pasteur Paulin Colo dimanche. Des fois, tu te dis, mais moi, quand je commence 5 minutes, je m'arrête, je n'ai pas de mots. Demande à Dieu de te donner, de te remplir de son esprit pour que tu passes plus, tu arrives à parler en langue. Parce que là aussi, il y a des mystères. Là aussi, il y a des mystères. C'est pourquoi Paul, comme on m'a dit, il parle en langue plus que tout. Ce n'est pas pour s'inventer, pour dire que parler en langue, ça vous permet aussi de vous approcher plus de Dieu. Même au début de la semaine, un jour, je rentrais au travail, j'avais envie de prier en langue. Je dis, bon, aujourd'hui, je me donne 1 heure de parler en langue. Et j'ai commencé, je fais 1h30. Après, tu ne te rends pas compte, c'est rien. Mais après, quand tu commences à avoir des appels ou qu'il y a des choses qui se passent, tu dis, Dieu m'a visité. C'est très important. Marc 11, 24. Je vais finir en 5 minutes. J'aime bien la prière. On va prendre le temps dans la prière. On va prier. Marc 11, 24.
Parce que ça ne sert à rien de nous remplir avec des messages. C'est mieux de saisir juste le cœur du message et que nous en passer dans la prière. Donc, je disais, sans la prière, Dieu ne peut nous révéler des grandes choses et nous ne saisirons pas sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour cette histoire, pour cette situation? Je vous témoignerai bientôt, Dieu voulant. Je me battais pour chercher des boulots, j'en trouve. Mais avec un contrat, ça a toujours été difficile. Je peux faire 2, 3 par jour. J'ai combien ça passe. Mais pour trouver un contrat, à un moment donné, tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Tu changes aussi ta façon de prier. Et je vous rencontrerai. Et maintenant, au lieu d'aller chercher le travail, c'est le travail qui commence à venir me chercher. Non, non, attends, j'entends encore une suite. Dieu est Dieu. Quand on le cherche de tout cœur, on laisse tout, on prie sérieusement, Dieu se manifeste. Sa parole, j'aime bien dit, est infaillible. La parole de Dieu dit ce qu'elle est et elle est ce qu'elle dit. Elle ne ment jamais. Prenez Dieu au mot. C'est pourquoi quand vous priez, c'est support de notre foi. Quand on n'arrive plus à prier, il n'y a plus de mots, c'est que tu pries vaguement, tu cherches de mots selon la parole de Dieu. Moi, je peux prendre, il y a des révélations et je prie sur ça. Et deux fois même quand je roule, une fois je me rendais le soir au travail. Je commençais à penser à un passage qui me venait. Dieu de Dieu. Par la prière, nous faisons intervenir les miraculeux ou le surnaturel dans notre vie. En mon nom, ils imposeront le main. Nous imposons le main par la prière. C'est parce qu'on ne croit pas la parole. Son nombre, juste son nombre, et les gens recevaient la guérison. Lui avait la révélation. Quelque chose. Amen. Par la prière, nous recevons de visions. Au dernier jour, je répandrai mon esprit. Par la foi, mais la foi
avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Par la prière. Par la prière. Et notre prière, c'est comme un canal. Sera tout aussi grosse. Si notre prière est limitée, la réponse, c'est la parole de Dieu. Pierre est la prière. Les disciples
Seigneur.
règne.